À force de voir des corps parfaits et que vous ne correspondez pas à ce que vous voyez quotidiennement dans les médias ou sur les réseaux sociaux, ben vous finissez par croire que c'est vous qui n'êtes pas normal. C'est-à-dire que le corps parfait devient une normalité. Quand vous voyez des stars à la télé ou dans les magazines avec des corps magnifiques, on se dit ouais mais c'est des stars, ils ont l'argent, ils ont le temps. Quand sur Instagram vous voyez des filles comme vous, des filles de la vraie vie, avec des corps magnifiques, vous vous dites si elle le fait, pourquoi moi j'y arrive pas? On se dit qu'on n'a sûrement pas assez de volonté et c'est un peu le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui du coup on voit des gens qui ont l'air d'avoir une vie parfaite, mais c'est des gens comme nous. Et donc forcément, on s'identifie plus facilement et on culpabilise aussi plus rapidement. Il y a un petit peu un paradoxe par rapport aux magazines notamment, où chaque été il y a le numéro perte de poids avec la recette minceur. En ce moment on voit par exemple l'article sur accepter votre corps avec juste derrière mousse au chocolat sans sucre et encore juste après comment avoir un ventre plat. On a encore vraiment du mal à montrer des femmes de la vraie vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit qu'un type de femme, on ne voit pas de femmes fortes, on ne voit pas de femmes handicapées, même je veux dire des femmes de couleur. Enfin, les magazines et les médias ne reflètent pas du tout la réalité et les gens que nous sommes. Moi, je m'en suis rendu compte quand je suis allée à la salle de sport et que j'ai partagé les douches collectives. Je me suis rendu compte que ces filles-là que je voyais avec moi dans les douches, elles étaient comme moi, elles ont les seins qui tombent, elles ont du ventre, elles ont de la cellulite, elles sont pas bronzées toute l'année. Et ces filles-là, on les voit jamais. Donc je trouve ça dommage parce qu'on s'identifie pas forcément du coup à une réalité. Alors que aujourd'hui, à peine 3% de la population correspond aux filles des magazines. Et parfois même, la fille du magazine ne correspond pas à la photo du magazine. C'est-à-dire qu'il y a tellement de retouches que même la fille qui a posé ne peut même pas s'identifier à elle-même. Pareil pour les fringues. Dans certains magasins, il y a des modèles qui ne sont pas jusqu'au 40. Arrivé au 42, vous êtes hors norme puisque vous devez passer sur des grandes tailles, vous devez aller dans des magasins spécialisés, alors que la femme française fait en moyenne un bon 42. Et pourtant, dès qu'elle dépasse ce chiffre, elle est considérée grande taille. Parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse tous se reconnaître, que ce soit dans les séries, dans les films, dans les magazines. Aujourd'hui, il y a certains sites internet qui ont décidé de ne pas retoucher leurs photos. Et alors ça fait un buzz énorme parce que il y a des mannequins avec de la cellulite et des vergetures, alors que c'est quand même super bizarre parce que je pense que la plupart des femmes qui vont regarder cette vidéo ont de la cellulite et des vergetures. Et pourtant, c'est devenu un truc de ouf de voir ça dans un média. C'est parce que on n'a plus l'habitude et on est totalement formaté. Ça peut générer des troubles du comportement alimentaire chez les jeunes filles. Enfin, personnellement, j'ai fait de la boulimie vomitive parce que je me trouvais trop grosse et j'étais jamais assez bien parce que je ne correspondais pas à ce que je voyais moi quotidiennement à la télé et dans les magazines. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important aussi pour les enfants que la diversité leur permette de revenir à une normalité finalement. La diversité dans les médias nous rend normales dans notre quotidien.